Si le clavier de votre iPhone ne fonctionne plus, vous êtes dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne Ultfon français, j'espère que vous avez la forme. Comme tu l'avais à l'introduction, si vous avez le même problème, un clavier qui fonctionne plus sur votre iPhone, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques solutions assez simples qui vont vous permettre de régler ce problème. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Mais avant de passer aux solutions, on va voir tout d'abord les causes de ce problème. Premièrement, des bugs logiciels, surtout après une mise à jour majeure sur votre iOS. Deuxième raison, c'est l'application clavier elle-même qui bug. La troisième raison est que votre iPhone doit être redémarré pour être réinitialisé et réinitialiser l'application clavier. Troisièmement, que les réglages du clavier doivent être réinitialisés. Cinquièmement, une version iOS qui doit être mise à jour. Dernièrement, l'écran ou bien le connecteur du clavier sont endommagés matériellement ou bien physiquement. Maintenant, on passe directement aux solutions. La première solution, c'est tout simplement de réinitialiser les réglages du clavier. Pour ce faire, c'est assez facile. Sur votre iPhone, on va aller directement sur Réglages. On descend sur Général. On descend jusqu'en bas sur Transférer ou bien Réinitialiser l'iPhone. On clique dessus, puis on va cliquer sur Réinitialiser. Là, on va choisir la troisième option, Réinitialiser le dictionnaire clavier. Et on va cliquer sur Réinitialiser le dictionnaire. Et voilà, la réinitialisation est bien faite. Deuxième solution, c'est tout simplement d'effacer tous les claviers puis de les ajouter à nouveau. Pour ce faire, on va aller sur Réglages comme d'habitude. On descend un petit peu, puis on va cliquer sur Général. On descend un petit peu, on va choisir Clavier. On va cliquer sur la première option Clavier juste ici, puis on va tout simplement cliquer sur Modifier, puis on va supprimer les claviers. On va faire juste un glisser pour supprimer, puis on va cliquer sur OK. Puis vous ajoutez à nouveau les claviers que vous voulez ajouter, par exemple ici France, AZRT, et je vais cliquer sur OK. Et voilà, c'est assez facile que ça. Troisième solution, c'est la réinitialisation matérielle de votre iPhone ou bien un redémarrage forcé. Ça va permettre de réinitialiser l'ensemble des paramètres sur votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur le bouton volume plus, puis sur le bouton volume moins, et appuyez sur le bouton latéral jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse sur votre iPhone. Et si aucune de ces méthodes ne fonctionne avec votre iPhone, on va passer à la dernière solution, et celle que je vous recommande, c'est d'utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de régler l'ensemble des problèmes de votre iPhone. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel Ultfon iOS Repair. C'est un logiciel simple, intuitif, puissant qui va vous permettre de régler n'importe quel problème lié à votre iPhone, iPad, etc. Que ce soit un plantage, la réinitialisation ou bien régler les problèmes de votre iPhone, par exemple un blocage sur la pomme Apple, un redémarrage en boucle, etc. Le lien de téléchargement du logiciel est dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Voici la page officielle du logiciel Ultfon iOS Repair. N'hésitez pas à checker le lien pour télécharger. Tout d'abord, on va connecter directement notre iPhone à notre PC. Puis on va ouvrir le logiciel Ultfon iOS System Repair. On va cliquer sur Commencer. On va choisir Réparation standard et on clique sur Réparer. On va télécharger directement le firmware. On clique sur Télécharger. Après le téléchargement, on va lancer directement la réparation. Ça prend un petit peu de temps pour compresser le micro-logiciel qui est compatible avec mon iPhone. Ça peut prendre entre 10 à 5 minutes. Puis la réparation va commencer. L'iPhone va être restauré automatiquement grâce au logiciel. Vous attendez un petit peu, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Après quelques minutes, voilà, la réparation est bien terminée. Je vais cliquer sur OK. Je vais configurer l'iPhone. Et comme tu peux le voir, sans aucune perte de données, je peux retrouver mes photos, vidéos, documents, contacts, etc. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu régler le problème de votre iPhone. Si vous avez d'autres soucis liés à votre iPhone, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. On va essayer de faire une vidéo dédiée à votre problème. Et sur ce, à une prochaine vidéo.